Salut à tous, nouvelle update, nous sommes le 29 octobre, il est précisément 7h, 7h01. Je me pèse toujours dans les mêmes conditions, hein. Là on est à l'avant-dernière update, c'est-à-dire que fin novembre, ce sera mon dernier update, ça fait maintenant 7 mois que je suis en prépa. J'ai commencé fin mars au poids de 95 kg. À l'époque, je me suis pesé après un repas, donc après mon petit déjeuner, et donc je fais à chaque fois la même chose. Je me pèse après le petit déjeuner, c'est beaucoup plus représentatif du poids que je pèse au cours de la journée. Néanmoins, je me suis pesé à jeun, donc je vais d'abord me peser là, et puis ensuite je vous donnerai le poids que je pesais à jeun ce matin au réveil. Et on va voir ce que ça donne. Écoutez, suspense, on va commencer. Je vais faire un zoom. 81,8 kg. Donc, écoutez, je suis très satisfait de cette update. Alors, il faut savoir que ce matin, à jeun, j'étais exactement à 80 600 kg. Donc, comme je bois beaucoup d'eau, je bois un grand bol de café, je mange ma crêpe que je vous présenterai tout à l'heure, puisque j'ai filmé aussi la préparation du petit-déj. Ça fait un gros volume de nourriture et de liquide dans l'estomac, donc le kilo en plus, ça m'étonne absolument pas. En tout cas, bon, je suis sous la barre des 82 kilos, donc j'ai encore bien maigri, j'ai bien décoiné surtout. Vous allez voir ça, vous allez voir ça dans l'update physique, hein, puisque je ne vous cache rien de toute façon. Et on se retrouve tout de suite après l'intro.
Ah, ici, vous avez mon premier repas de la journée. Il est très tôt, hein, il est 5h15. Je me lève toujours assez tôt. Et bah là, vous avez ma crêpe, dont je vous avais montré la recette sur mon ancienne chaîne. Alors, dans cette crêpe, vous avez 2 œufs entiers, un blanc d'œuf, vous avez 50 grammes de flocons d'avoine, il y a une banane et il y a 50 millilitres de lait avec un petit peu de sel. Voilà, j'ai modifié un peu les ingrédients parce que là on est en fin de prépa. En début de prépa, il y avait 3 œufs entiers, il y avait 70 millilitres de lait, il y avait 60 grammes de flocons d'avoine et pas 50. Donc j'ai un petit peu baissé, on va dire, la quantité des ingrédients. J'ai enlevé un jaune d'œuf, j'ai enlevé 10 grammes de flocons d'avoine. C'est pas grand chose, mais bon, ça l'allège un petit peu, puis ça me permet de manger un petit peu plus au cours de la journée. Voilà, vous avez mon café, ça c'est un truc, je ne peux pas m'en passer le matin. Ça me réveille, ça m'aide à être en forme le matin. J'ai mon multivitamine, c'est du zinc tout bête, hein. Franchement je me prends pas la tête sur les vitamines. Là vous avez ma créatine, j'en prends 1 gramme à chaque repas, donc comme il y a 3 repas et 2 collations, donc ça fait 5 grammes par jour. Et vous avez mon magnésium, c'est du Magné B6 que j'ai acheté simplement en pharmacie. Là pareil, je me prends pas la tête et ça me réussit très bien. Voilà pour ce premier repas, donc je vous retrouve pour la collation de début de matinée. Voilà, à tout de suite. Ici, vous avez ma collation. Alors, je la prends environ 1h30 avant de m'entraîner le matin. Donc, je la prends à peu près à 7h du mat. Et je la prends en milieu d'après-midi, hein, exactement les mêmes quantités. Donc là, vous avez 40 grammes de whey native de chez Nutrimuscle. Vous avez une compote. Alors, c'est une compote sans sucre ajouté, sans conservateur. Je prends ça uniquement pour le transit, hein. C'est à base de pommes et de rhubarbe. Ça me fait beaucoup de bien. Et je prends 1 gramme de créatine. Donc ça couvre mes besoins, puis ça me permet d'ingérer un peu plus de protéines au cours de la journée. Voilà, on va passer maintenant au repas. Ici, je vous montre un de mes repas types au cours de la journée. Là, c'est le repas du midi. Je vous montre pas le repas du soir parce qu'en fait, je préfère vous montrer un seul repas et vous expliquer un peu les variations que je peux apporter. Il faut savoir que je suis devenu très instinctif dans la diète. Je fais vraiment au jour le jour. Là, vous avez une escalope de poulet de 130 grammes. Vous avez 130 grammes de riz pesé cuit et vous avez 120 grammes de macédoine. Là, par exemple, c'est le repas du midi. Je peux très bien remplacer la viande blanche par du steak haché à 5%. Dans ces cas-là, j'en prends deux. Comme le steak haché fait 100 grammes, je prends deux steaks, ça fait 200 grammes de viande rouge. Je peux remplacer la macédoine par des haricots verts, par des brocolis, par des petits pois. Et je fais varier aussi la quantité de riz. Alors le riz, j'en mange le midi et le soir. Je conserve ce glucide en fait, tout simplement parce que ça m'apporte de l'énergie, ça m'aide à garder les muscles plus pleins et aussi ça m'aide à garder un peu de force. Je me sens beaucoup mieux quand je consomme des glucides. Par le passé, j'avais tendance à supprimer complètement les glucides et à baisser beaucoup les calories. C'était une erreur. Là, je me rends compte à quel point les glucides, ça m'aide à garder mon physique et à continuer à avancer dans ma prépa sans perdre trop de muscles. Et c'est quelque chose qui m'a été inspiré en fait par le live que j'ai fait avec Mario Bracco, hein, chez Chris. Mario expliquait que pour lui, il a fait cette erreur par le passé justement d'éliminer les glucides et il s'est rendu compte aussi qu'en conservant les glucides, notamment le soir, il avait un physique beaucoup plus plein, il arrivait à conserver vraiment les muscles plus remplis, hein, les muscles plus denses et je pense que c'est très important dans la mesure où moi je ne suis pas en préparation de concours, que je souhaite simplement transformer mon physique, c'est pour ça que j'ai initié cette prépa au départ, et ensuite je souhaite garder ce type d'alimentation à l'année. Donc voilà, je fais varier
les quantités au jour le jour, sachant que là, bon, je suis en phase de perte de gras, donc évidemment, je ne mange pas à ma faim, puisque voilà, je suis malgré tout en déficit calorique, pardon. Il faut le savoir, alors je ne calcule pas mes macros, donc là je ne vais pas vous donner mes macros, de toute façon ça ne vous servira strictement à rien. C'est à vous de calculer vos macros pour vous en fonction de vos besoins. Moi je suis devenu très instinctif, je fais varier les quantités en fonction de la sévérité de mes entraînements. Par exemple, le jour où je fais les cuisses, c'est mon groupe musculaire le plus fort, je vais avoir tendance à remonter les glucides. Le jour où je fais des entraînements plus légers, je vais être assez bas en glucides. J'essaye de varier au jour le jour. Donc je vous encourage à faire de même pour vous, à calculer vos propres macros. On n'a pas tous les mêmes besoins, donc je préfère ne pas partager cette information. Je ne vise pas un haut niveau en compétition, je ne souhaite pas faire de compétition, je souhaite simplement conserver un physique à l'année, garder du plaisir dans mon alimentation, ne pas me prendre la tête. Donc j'ai pas envie de me lancer dans des calculs, j'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Je préfère m'éclater dans ma diète, puisque pour l'instant j'ai toute mon énergie, je me sens très bien, je peux m'entraîner 7 jours sur 7 pendant une longue période, je peux m'entraîner 7 jours sur 7 pendant 15 jours, après je ressens le besoin de prendre un jour de repos, et je repars sur un nouveau cycle de 10-15 jours à m'entraîner tous les jours de la semaine. Je fais du cardio aussi tous les jours, c'est-à-dire que je me contente de marcher. Alors, pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas du cardio, mais moi tous les jours je fais 1 heure de marche à l'extérieur, c'est-à-dire que je marche tout simplement à la campagne. Vous avez des montées, des descentes, des passages un peu plus difficiles, des passages un peu plus faciles. Ça me fait brûler des calories supplémentaires, et surtout je fais ça dans le but de sécher sur le bas du corps, parce que voilà, j'ai le bas du corps qui est en retard sur le haut. J'ai tendance à stocker du gras et de la flotte sur le bas du corps, donc j'essaye de combler ce retard tout simplement en avançant dans le cardio, c'est-à-dire en multipliant les séances, et en faisant au moins 1 heure de cardio chaque jour à intensité assez modérée, voire basse, puisque marcher dans la campagne c'est pas très fatigant. Donc ça me permet de marcher plus longtemps, en fait, d'avoir une plus haute dépense calorique, et ça marche très bien pour moi. Ça va pas altérer ma récupération pour la muscu, parce que c'est quand même la base, c'est d'avoir toute mon énergie pour faire mes séances de musculation. Et donc j'ai trouvé en fait le juste équilibre entre cardio, muscu, récupération. Au niveau des repas, je suis bien pour l'instant, je ne vais pas apporter de modifications jusqu'à la fin, c'est-à-dire là il me reste un mois plein. Et donc écoutez, tout est bien parti pour finir en beauté. Et donc là je vais vous laisser en fait sur un entraînement que j'ai filmé quelques jours avant de faire mon update physique. Donc vous allez voir comment je m'entraîne à ce stade de ma prépa, mais vous allez voir, ça va pas beaucoup changer. Donc voilà, je vous laisse sur ma séance de pectoraux, et je vous souhaite un bon visionnage. Alors entre deux séries, je te montre un peu mon setup. Tu vas voir, il n'y a rien de très compliqué. Tous les jours à la salle, j'emmène mes acides aminés essentiels, mon carnet d'entraînement. Je note tout dedans. Là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de jour off en ce moment. Donc j'abrège tout, donc vous n'allez pas forcément comprendre ce qu'il y a dessus. L'essentiel, c'est que moi je comprenne. Et à chaque séance, j'essaye de faire un peu mieux qu'à la précédente. Et puis là, vous voyez, c'est mon chrono, parce que je me chronomètre toujours entre les séries pour évaluer un peu les temps de repos, même si en ce moment, j'hésite pas à prendre des temps de repos très longs s'il faut. Mais j'aime bien savoir combien je prends. J'aime bien avoir des points de repère temporels. Et c'est important. Donc vous voyez, j'ai pas besoin de grand chose. Mais ça, c'est vraiment mon arsenal essentiel que j'utilise tous les jours. Il y a aussi mes bandes, mes straps. Ça c'est essentiellement pour les mouvements de tirage, les tirages verticaux. Mais sinon là vous avez tout, vous avez tout mon setup. Je vous ai filmé un entraînement de pec en début de semaine, la semaine avant mon update. Donc comme vous le voyez, je m'entraîne sur 5 jours en fait. Donc là j'ai un entraînement de pec dédié. J'ai aussi un entraînement pour le dos, un entraînement pour les jambes, et les 2 jours qui restent ça va être dédié aux épaules et aux bras. Donc là je m'entraîne de façon conventionnelle, je monte la charge à chaque série. Mes temps de repos sont très confortables puisqu'ils varient de 2 minutes 30 à 5 minutes. Évidemment 2 minutes 30 sur les séries les plus légères et 5 minutes sur les séries les plus lourdes. Ça me permet de conserver plus de force entre les séries et puis de rajouter des répétitions. Je récupère mieux comme ça et ça me convient très bien. Donc là vous voyez, je vais monter progressivement. C'est pas mon point fort les pecs, mais j'essaie toujours de faire un peu plus.
Là, c'est un peu l'ambiance entre les séries, c'est-à-dire j'écoute pas de musique, il y a un silence total dans mon sous-sol. Je me concentre totalement une série après l'autre. J'essaye de rentrer vraiment dans mon entraînement, de me concentrer sur la série qui vient et d'essayer de tout donner parce que j'essaye de m'entraîner le plus dur possible. Comme vous allez voir, là, c'est une première série de travail. Je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière répétition. Je m'économise pas parce que je suis en prépa. J'ai toujours aimé m'entraîner de cette manière. J'aime aller jusqu'à cette dernière répétition qu'on a toutes les peines du monde à réaliser, mais qu'on essaie quand même de faire. J'en ai besoin. Pour moi, c'est la définition même de mon style d'entraînement. J'aime aller à l'échec. Alors, c'est pas forcément à la mode, mais c'est le style qui me convient et c'est comme ça que j'arrive à progresser régulièrement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je suis plus fort là en fin de prépa que je l'étais au début. Vous allez me dire, il n'y a pas de mal puisque j'avais arrêté l'entraînement pendant longtemps avant de reprendre et commencer ma prépa. Il n'empêche que durant toute ma prépa, la charge a évolué progressivement et que là, vraiment, je suis à mon plus fort, pas à mon best ever, comme on peut dire, mais je suis à mon plus fort depuis le début de ma prépa. Et là, comme je suis vraiment dans une phase avancée de ma prépa, on va dire, j'ai beaucoup de mal à progresser. Néanmoins, j'arrive toujours à grignoter une répétition de temps en temps, rajouter 1,5 kg de temps en temps. Et donc comme ça, je continue d'évoluer et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible jusqu'à la fin de ma prépa. Donc là, il y a 99 kg exactement. Et je vais faire 4 répétitions. Donc c'est ma dernière série de travail, la plus lourde. Après 5 minutes de repos, la série précédente. Ensuite, je passe au développé incliné avec halter. Donc là, vous voyez, c'est un exercice que j'aime bien. Tout simplement parce que je le ressens bien dans les hauts des pecs. Le banc est pas très incliné, il est incliné à environ 30 degrés. Par contre, vous voyez, j'écarte beaucoup les coudes. Je sens mieux travailler le haut de pec comme ça. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, vous allez dire non, il faut rentrer les coudes à l'intérieur. Alors déjà, ça dépend de pas mal de paramètres. Moi, je sens beaucoup mieux le haut des pecs travailler de cette façon. Donc, je préfère travailler comme ça. Ça me dérange beaucoup moins. Quand je rentre les coudes vers l'intérieur, je travaille beaucoup plus les triceps. Alors que là, j'arrive vraiment à bien sentir le haut des pecs. Donc, pareil, de la même façon, j'essaye d'augmenter la charge à chaque série, sauf que là j'essaie de garder un nombre de répétitions un peu plus élevé, tout simplement parce que le haut des pecs c'est vraiment pas mon point fort, donc j'essaye d'avoir des séries qui durent un peu plus longtemps, histoire d'essayer de congestionner un peu plus, d'essayer de mieux ressentir le mouvement, parce que si je prends trop lourd et que je fais pas assez de répétitions, je vais rien sentir du tout, je vais travailler uniquement en épaules, donc là je sélectionne des charges qui me permettent vraiment de recentrer en fait le travail sur le haut de pec, même si c'est pas formidable, je le reconnais, mais j'ai quand même de très bonnes sensations. Donc là, je vais continuer d'augmenter la charge progressivement. Comme vous voyez, je vais jusqu'au bout dans mes séries. J'essaye d'aller à la dernière répétition possible. Là, je vais faire un petit posing improvisé pour que vous puissiez apprécier la sèche, enfin en tout cas la sèche actuelle, avec la congestion. Vous voyez, j'ai bien avancé quand même dans ma sèche, même s'il y a encore du travail. Après, je me mets pas dans la meilleure lumière possible, là c'était totalement improvisé. L'éclairage de mon sous-sol n'est vraiment pas terrible, donc je me mets pas forcément en valeur, mais malgré tout, vous pouvez quand même apprécier le travail accompli depuis fin mars. Et c'est pas fini parce que j'ai encore un bon mois de préparation devant moi. Donc là, vous pouvez voir le niveau des abdos. Donc je vais essayer d'aller le plus loin possible en fait. À ce stade, je peux vous dire que je ne souffre pas du tout de la faim. Je suis en pleine forme. J'ai une très bonne endurance, une très bonne récupération. Donc j'en profite à fond. C'est le fait d'être déjà plus léger, puisque j'ai plus de 13 kg de moins. Donc ça change énormément de choses, notamment sur le plan cardio, parce que j'arrive vraiment... Quand je fais du cardio et de la marche, je peux faire les mêmes parcours que je faisais il y a un an et demi, sauf que je les fais avec facile 20 à 30 minutes de moins. C'est-à-dire que je marche beaucoup plus vite, je fatigue beaucoup moins vite, et donc j'ai beaucoup plus d'endurance. Et je le ressens aussi pendant mes entraînements où je suis beaucoup moins essoufflé, je me sens beaucoup plus en forme, et donc j'en profite. Là c'est pareil, les temps de repos sont assez longs. Je ne refais pas une série avant d'avoir totalement récupéré de la précédente. Je préfère prendre trop de repos que pas assez.
Ça me permet vraiment de garder les charges les plus lourdes possibles jusqu'à la fin. Mon entraînement est pas très long, hein, il dure entre 1h10 et 1h20 pour les pecs, ce qui est bien suffisant pour moi. Donc toujours pareil, je vais monter sur les charges les plus lourdes possibles et puis après je vais éventuellement redescendre un peu pour gagner en répétition quand j'ai tout simplement plus de force pour pouvoir monter. Là vous êtes sur mon extension PowerTech pour les écartés. Je reprends cette extension parce que je ne l'avais pas utilisée depuis un certain temps, mais l'avantage de cette extension c'est qu'elle étire pas trop les épaules et donc du coup je peux vraiment me concentrer. Il faut savoir que la résistance est très forte en haut et très faible en bas, donc je peux vraiment me concentrer pour contracter les pecs le plus possible en haut. Donc je mets pas trop lourd, j'essaye de faire des séries de plus de 10 répétitions et comme ça j'essaye de bien congestionner à la fin de l'entraînement, histoire d'amener du sang dans les pecs, des nutriments et puis essayer de progresser tout simplement. Et puis ça me permet aussi d'augmenter le nombre de séries. Comme ça me permet de faire entre 6 et 8 séries de travail, plus toutes les séries d'échauffement avant, ce qui me permet d'avoir un volume pas très important, mais suffisant pour moi pour continuer à progresser, pour continuer à sécher aussi. Donc là, je vais faire une deuxième série, qui sera la dernière de mon entraînement. Donc vous voyez, rien d'incroyable dans cet entraînement, c'est du très conventionnel, on va dire, mais c'est du travail intense, où je me concentre vraiment à fond. J'essaye d'aller à l'échec systématique sur chaque série de travail. C'est ma façon de m'entraîner à moi. Ça ne conviendra pas à tout le monde, mais moi j'aime m'entraîner de cette manière. Et en tout cas, écoutez, j'espère que vous avez apprécié l'ensemble de cette vidéo, mon update physique, la présentation de mes repas, et puis écoutez, je vais essayer de faire encore mieux pour le mois prochain. Là, je me suis positionné à un autre endroit dans mon sous-sol avec un meilleur éclairage, simplement pour vous montrer l'évolution sur ma taille. Vous pouvez le voir, j'ai beaucoup travaillé les abdos, j'ai travaillé quasiment tous les jours maintenant à ce stade, et donc on voit bien le résultat sur ma taille. En tout cas, je suis assez fier de vous présenter ce résultat après des mois d'efforts et de travail durant cette prépa. Ça n'a pas toujours été facile, mais je suis vraiment satisfait du physique que je peux obtenir aujourd'hui et de ce que je suis en mesure de vous présenter, et c'est pas encore fini, j'espère faire encore mieux le mois prochain. En tout cas, j'espère vous envoyer de la force et de la motivation, et je peux vous dire, si moi je peux le faire, et vous aussi, vous pouvez le faire. Donc sur ma chaîne, c'est un échange d'énergie et d'ondes positives. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu, et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, salut, à très vite.